On vient de voir les caractéristiques donc, de l'environnement pour extraire correctement son miel. Donc, dans cette vidéo-là, maintenant, on va voir comment donc, désoperculer donc, ces cadres. Alors, on verra donc, le principe, le matériel et comment y arriver donc, facilement. Donc, je vous montre tout ça après le générique. Alors pour la désoperculation, donc le matériel qu'il vous faut. Ici, moi je me suis équipé, on va dire comme un débutant, c'est le matériel de base pour extraire son miel. Donc pour retirer donc les opercules de cire qui vont être à la surface donc des cadres, il va vous falloir donc ce qu'on appelle un couteau à désoperculer. Ici, ça va permettre donc de couper les opercules qui vont être donc présentes. Donc je vais vous montrer ses spécificités, son fonctionnement tout à l'heure. Donc il vous faut un couteau. Alors ce couteau, si vous n'avez pas la possibilité d'en acheter, ça coûte quand même un petit peu d'argent, vous pouvez utiliser donc un couteau à pain. C'est un peu moins pratique, mais ça peut faire l'affaire. Autre outil indispensable, ce qu'on appelle la herse. D'accord? Donc ça, cette herse, donc moi je la prends avec une herse qui est un petit peu courbée, ça permet de prendre plus facilement les alvéoles, et ça va permettre de finir le travail du couteau. Le couteau, dans certains cas, si votre cadre est un petit peu creux, bah, il ne va pas pouvoir donc retirer les alvéoles. Donc vous, une fois que vous allez avoir fait donc, la désoperculation couteau, bah, avec votre herse, vous viendrez donc retirer les derniers opercules de cire. Ça c'est donc les deux, on va dire, principaux outils qui sont utilisables pour désoperculer donc votre miel. Alors il y en existe d'autres, mais moi c'est ce que j'utilise et ce que j'aime bien. J'ai testé ce qu'ils appellent la herse Turbo Pro. Cette herse, donc vous l'utilisez comme ceci et on va directement tirer les opercules. Alors c'est relativement efficace quand les opercules sont bien sèches, mais ce qui est le plus gros inconvénient, c'est qu'on perd beaucoup de temps après à retirer la cire qui va se bloquer dans les griffes qui sont ici. Alors j'ai essayé, j'ai utilisé pas mal de fois, ça marche bien, mais ça vaut pas le couteau quoi. Le couteau, alors c'est peut-être un petit peu moins rapide à tirer les opercules, mais après c'est beaucoup plus rapide à nettoyer. Là on passe un coup comme ça par-dessus et c'est fait. Alors qu'ici des fois on est obligé de prendre la griffe, retirer donc les opercules qui sont à l'intérieur. Donc bon, c'est pas forcément ce que je préfère. Donc gain de temps lorsqu'on retire, mais on perd le temps qu'on a gagné lorsqu'on doit le nettoyer, retirer la cire qui est dessus. Si vous avez des cadres avec une opercule qui est bien sèche, ça peut être intéressant, c'est-à-dire que la cire après va vite partir, mais si vous commencez à avoir un miel qui est un petit peu trop épais, un peu visqueux, ça peut être pratique. Donc voilà. Donc la herse, oui, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais vous pouvez également prendre une fourchette. Si vous n'avez pas forcément également acheté encore ce matériel-là, ou si vous ne l'avez pas, vous pouvez utiliser une fourchette pour terminer donc, la désoperculation. Alors autre chose qui est indispensable, c'est ce qu'on appelle un bac à désoperculer. Donc ce bac à désoperculer, alors moi j'ai déjà utilisé hier, hein, j'ai fait mon extraction principale, c'est formé de deux parties. On va avoir un bac qui va contenir donc, le miel qui est en dessous, et on va avoir un bac qui va pouvoir avoir donc, les opercules. Donc là par exemple, vous avez vu, j'ai mes opercules, et elles vont pouvoir comme ça s'égoutter. Donc le miel va retomber au fond donc, dans le bac qui est en dessous, et ça me permet de récupérer le miel. Donc ça, je récupère voilà, le lendemain de l'extraction. Donc là, je vais faire la petite démonstration aujourd'hui. Et ce soir, je vais récupérer ce miel-là que je vais filtrer, etc. pour pouvoir le récupérer. Donc ça, pareil, élément important, donc un bac donc à désoperculer. Alors bien sûr, si vous n'avez pas les moyens encore de l'acheter, vous pouvez utiliser une bassine. Par exemple, vous prenez une grande bassine et ça fera largement l'affaire. Il faut juste qu'elle soit suffisamment grande pour pouvoir, on va dire, prendre le cas dans sa longueur pour pas qu'il y ait du miel qui s'écoule partout. Ce cas désoperculé, dessus on va toujours avoir un petit bâton de bois. Alors là c'est un bâton de bois pour ce modèle là qu'on place au dessus, et vous avez une pointe qui va permettre donc de fixer le cadre. Donc comme ça on va avoir une partie qui va être fixe et on va pouvoir donc désoperculer. Donc alors on verra si c'est de haut en bas ou de bas en haut, je vous expliquerai après comment ça fonctionne. Donc voilà pour le matériel. Donc il n'y a pas grand chose dans l'absolu, hein. C'est un couteau, une herse, un bac. Je pense qu'il y en a pour un peu plus de 50 €. Bon, c'est un bon investissement, quoi, parce que ça c'est utilisable donc à vie. Vous pouvez retrouver donc ce matériel en location donc par des apiculteurs. Par exemple, il y a des apiculteurs qui louent leur matériel sur le Bon Coin ou sur mon site. Il y a des petites propositions d'annonces. Vous pouvez également s'y retrouver dans votre syndicat apicole.
Donc c'est important de se syndiquer donc, dans les syndicats donc, à côté de chez vous, parce qu'ils pourront donc dans certains cas vous prêter ce matériel-là ou vous laisser accès à leur miellerie. Alors donc vous pouvez aussi l'acheter bien sûr, hein, quand vous faites votre extraction plusieurs fois par an, au bout d'un certain temps ça vaut la peine donc d'investir donc quelques centaines d'euros dans du matériel de miellerie qui vous permettra donc d'avoir un produit donc de bonne qualité. Alors on va voir ça en pratique maintenant. Donc on va désoperculer donc les cadres de miel. Alors pour cela donc on prend des cadres qui sont donc dans la hausse. Donc j'ai pris ce premier, donc je vais mettre un petit peu incliné pour que vous puissiez voir un peu plus facilement. Ici l'une des spécificités des cadres d'abeilles, c'est que ça va être construit des deux côtés. Alors il faut faire attention donc à désoperculer chaque côté donc du cadre. Si vous faites qu'un seul côté, vous allez avoir des soucis lors de l'extraction. Donc on coupe un côté et après on doit faire l'autre. Alors c'est pour ça que c'est important d'avoir un bac qui soit suffisamment grand, parce que lorsque vous allez devoir retourner votre cadre, il ne faudrait pas que le miel donc qui soit donc du côté donc désoperculé coule par terre. Donc c'est pour ça qu'il faut mieux avoir un grand bac, donc un grand bac à désoperculer pour le faire. Alors moi je commence donc avec mon couteau. Donc ce couteau, il est formé de plusieurs parties. Vous avez une partie qui est donc dentée, qui est à gauche là, et une partie plutôt lisse et une partie inclinée. La partie dentée va permettre de scier, couper donc les opercules, et la partie donc lisse va permettre ensuite de racler. La partie inclinée, ça va permettre de se mettre, d'avoir un peu d'inclinaison et de pouvoir donc couper en dessous du cadre si c'est possible. Alors si vos cadres sont bien gonflés, vous pouvez donc directement couper en posant donc entre le haut et le bas du cadre. Donc vous pouvez donc poser là, vous coupez. Alors j'essaie de faire la première fois. Donc en plus en faisant donc du bas vers le haut, ça permet de gérer l'inclinaison donc de votre lame et de ne couper que la partie donc la plus fine possible. Donc là j'ai coupé. Donc après je racle avec la deuxième partie du couteau, avec la partie lisse, et j'ai donc un miel qui va être donc bien désoperculé. Alors là c'est pas imperfect, hein, mais après il me suffit avec donc la herse de couper, de retirer pardon le reste. Alors faut pas en laisser, parce que s'il reste un opercule sur une cellule, ça risque donc ça va pas pouvoir donc être extrait. Alors je retourne donc mon cadre, je refais donc la même chose, je prends en bas, je coupe. Hop. Je coupe, hop, et après je racle, et vous avez donc un cadre donc qui est bien désoperculé. Hop, voilà. Ensuite ce cadre, je le place moi directement donc dans mon extracteur donc qui est à côté. Alors je vais vous expliquer après les caractéristiques de l'extracteur, surtout celui que j'utilise. Donc je les place directement dedans. Si vous avez un extracteur électrique par exemple qui va pouvoir en gros travailler pendant que vous désoperculez, là il faut mieux pas avoir ce genre de bac. Il faut mieux avoir un bac où vous pouvez ensuite placer vos cadres donc en attente. Moi j'ai pas encore besoin de ce matériel parce que quand je suis pas désoperculé, je tourne la manivelle, donc j'ai pas forcément besoin d'avoir un bac plus gros. L'année prochaine, vu que là j'en ai un peu marre de tourner la manivelle, l'année prochaine je vais investir dans un matériel donc électrique. Donc si je passe sur un matériel électrique, si je veux gagner un petit peu de temps, il va falloir aussi que je puisse donc désoperculer pendant qu'il tourne. Donc j'investirai en même temps dans un bac à désoperculer où je pourrais stocker donc directement mes cadres. Donc un premier cadre, un deuxième, donc maintenant je continue. Pensez à une chose, ne faites pas comme moi, comme un imbécile. Faites attention à vos doigts. Hier, après une après-midi à désoperculer, j'avais mon doigt ici et je me suis coupé le bout du doigt. Donc faites attention, placez toujours vos doigts sous le bois du cadre, d'accord? Donc vous faites attention, quand vous êtes en haut là, placez bien vos doigts en dessous pour pas vous le couper, parce que là ça coupe extrêmement bien. Donc je continue, donc là maintenant je vais accélérer le rythme. Bon, j'ai coupé la vidéo, donc là je vais avoir fait mes 9 cadres.
Donc on passe à la deuxième partie dans l'extracteur. Je vais vous expliquer les différents types d'extracteurs et leurs petites spécificités pour qu'ils fonctionnent correctement.